Des travaux manuels. Vas-y. Alors j'ai travaillé tant bien que mal, je m'y suis mis, il fallait bien. Hein. Et puis alors, j'étais pas bien heureux, c'était une petite ferme. Il y avait un cheval, il y avait 3 vaches, il y avait un cochon, un veau, une petite ferme. Il y avait 2 femmes, il y avait la patronne, ses 4 enfants, en bas âge relativement, pour le plus grand avait 11 ans, 12 ans, les autres plus petits, et puis la belle-mère qui était là. Alors, dès le lendemain matin, j'ai pas voulu me lever, je me souviens, j'étais un petit peu dépressif. Hein. Je me trouvais dans cette situation pareille, puis alors bon, j'avais un petit peu de nourriture que ma mère me fait, un pain d'épices, tout ça. J'ai mangé ce que j'avais, puis après j'avais plus rien, il fallait bien que je mange. Mais pour manger, il fallait que je travaille. Puis je me suis mis à travailler. J'avais beaucoup de mal. C'était le moment des foins, il faisait chaud. Oh là là. Et tu mangeais... on mangeait très mal. Il faisait un genre souvent... on avait un petit... Soit une poule le dimanche et un morceau de lard fumé le mercredi, jeudi. Entre deux, c'était des espèces de rata, carottes, pommes de terre, quelque chose de très épais. Quand c'était cuit, on amenait le plat sur la table et chacun avec sa cuillère, on mangeait comme ça, même le plat. Et après dîner, on allait boire, il n'y avait pas de boisson. Il y avait un puits dans le milieu de la cour, et puis on descendait le seau, on montait le seau. Ah, l'eau était bien fraîche, et il y avait que ça. Ça, on a appris. Bon, j'étais jeune, je n'avais pas vécu. Si tu veux, la Pologne, elle est plus loin que l'Allemagne. Ce que c'était que les petites misères de la vie, là j'ai appris à vivre. Oh, non. Ouais. Très bien. C'est pas parti. Je ne t'ai pas parlé de mon frère aîné René, mais c'est lui qui a été le plus malheureux, parce que bon, lui, il a été fait prisonnier en 1940 et il est rentré le 10 mai 1945, sitôt la fin de la guerre. Il a été fait prisonnier dans le nord de l'Allemagne, du côté de Lübeck. Bon, lui, il a travaillé chez un garde forestier. Être prisonnier, c'est pas gai, hein, bien sûr. Il a perdu un doigt là-bas. Oui, et alors il s'est fait scier, oui, il a perdu, je ne sais même pas si une phalange, 2 phalanges. Oui. Ou 2 doigts. Oui, 2 doigts. 2 phalanges, de la main gauche. Dans une scie, hein, bien sûr, il travaillait chez un garde forestier. Il n'avait pas l'habitude de manier les scies. Alors, si tu veux, tous ces garçons-là qui étaient jeunes, bon, quand il est parti à la guerre, il avait donc 29 ans. C'est pas un âge tellement vieux. Il est revenu 6 ans après. Bon, alors lui, il est entré dans la police aussi parce qu'avant la guerre, il avait été boucher. Et bon, il n'y avait plus possibilité de... Comme je t'ai déjà dit, en 1945, on avait encore des tickets. Il n'était pas question, comme Robert, lui, n'a pas été bouché à cause de ça. Il n'est pas question d'ouvrir une boucherie. Tu ne peux pas vivre avec le peu de viande que tu vends, puisqu'on vend des viandes, comme je t'ai dit, de la viande avec des tickets. On n'en vend pas des grosses quantités. On ne peut pas nourrir sa famille avec ça. Alors, il a fait le concours. Il est entré dans la police aussi, comme Robert, malgré sa main affligée, parce qu'ils lui ont fait faire des exercices. Rien qu'avec ses 3 doigts, il y avait quand même une bonne poigne où il arrivait bien, si tu veux, à saisir un malfaiteur. Hein. Bon. Il y a eu beaucoup de... Je t'ai dit précédemment qu'il y a beaucoup de ménages qui ont eu du mal à se reformer. Hein. Partout, on a connu des exemples. Oui. Il y a eu des ménages... les femmes se sont trouvées 4 ans et plus. 6 ans sans leur mari. 5 ans, c'est vrai. Oui, 6 ans. Et ils ont eu du mal de se remettre avec. Donc, elles étaient maîtresses chez elles, quoi. Puis mari, elles ont pris tout en... Et certainement qu'elles ont trouvé, elles ont eu des facilités pour trouver du travail, ces femmes de prisonniers. Elles étaient prioritaires, s'il y avait un travail à avoir. Oui, à ce moment-là, il n'y avait pas de chômage à l'époque, évidemment. Avec tous les hommes qui étaient partis,
Oui, ben Germaine, la femme de René, elle avait des diplômes, elle était employée de bureau, sténodactylo. Elle a trouvé du travail pendant la guerre, heureusement. Et alors c'est sa sœur qui a soigné sa petite fille. Mais À René, Bachy. mon beau-frère me racontait, il disait, tu vois, dit, le grand malheur, c'est que je n'ai pas été policier avant la guerre. Oui, c'est ça. Parce que les policiers qui sont partis en Allemagne, qui ont été mobilisés, ben, leurs femmes ont touché tous leurs mots, Tous les mois pendant tout le temps de la ont guerre. touché leur solde. Tandis que Germaine, non. Germaine, elle a touché comme Ah non, toutes les femmes de prisonniers. René n'était Un- pas policier. Non, non, un petit subside, une petite allocation. Ouais, je sais pas pas. grand-chose. Euh, Mais Oui. les policiers, ils touchaient leurs mots intégralement. Oui, il a dit. Leurs femmes touchaient... Puisqu'il leur- parlait oh, de Bouvol. Son des copain fonctionnaires, quoi. Bah, Oui. ouais, tu es sûr, Non. Alors donc il rentrait le 10 mai 45 ans. C'était un grand bonheur pour nous. Donc parce justement, que- on va parler de la libération pour ça. Oui. Eh ben, Donc, dès, oui. dès le débarquement. La libération. Enfin, en fait, dès le oui. 6 juin 44, en fait, dès le débarquement. Dès le Oh, débarquement. Alors là c'était. Moi, j'étais pas ici, mais bon, Donc, toi, vraiment, t'es- pour Alors en ben, parler. moi j'ai vécu. Toi, t'étais en Allemagne. Ouais. Donc ça a été des jours de bonheur. On l'a su tout de suite, oui, La le débarquement, libération. oui. Ah, Non, mais oui. Ah, le débarquement c'était le 6 juin, Ouais. mais les Alliés ne sont arrivés chez nous qu'au début septembre. Parce que d'abord ils se sont battus en Normandie. Là ça a été épouvantable. Tu hein, l'as su en tout de Normandie. suite. Vous l'avez su. On l'a su Dès le 6 par juin. Londres, hein, tout de suite. Ouais. Ouais. Ah oui, Londres nous l'a dit. C'est un mardi. Mardi 6 juin. On était très heureux, évidemment. Mais ils ne sont arrivés chez nous qu'en septembre. Mais chez nous, il n'y a pas eu de bataille. Avec du casque. Il n'y a pas eu... C'était déjà la retraite à ce moment-là, je crois. hein, oui. les Allemands. Alors les Allemands partaient à vélo ou avec des voitures, alors vraiment comme des malheureux. C'était la Ils débandade, sont hein, partis j'ai comme dit- des malheureux. Ils étaient Ils battus, étaient déjà, arrivés hein. en vainqueurs, mais là ils sont partis, on les a vus partir petit à petit. Remarque, il y en avait encore qui avaient la dent longue. Il y en a un ou deux, j'en sais pas, qui ont tiré sur nous, sur ma mère et moi. On avait quitté la cuisine de notre maison pour aller dans le garage et puis on nous a tiré dessus. Alors on est resté dans le garage, on n'osait plus bouger. Bon, c'est un qui passait comme ça, il aura voulu vider son chargeur, je sais pas. Enfin voilà tout, on n'a pas été blessé. Ça s'est passé assez facilement. Alors ils ont commencé à défiler. Tout le monde se trouvait dans les rues. Alors on acclamait, bon ben c'était les Américains, on les acclamait et puis on applaudissait. Il y avait des grandes foules pour les accueillir. Ils étaient vraiment reçus en vainqueurs, c'est le cas de le dire. Et le dimanche, j'ai même fait ma photo sur un char. Il y a un char qui est venu avec quelques FFI, dont mes frères. Ils sont venus faire un petit tour dans notre quartier. J'ai fait ma photo en bas du char. J'essayais de baragouiner 3-4 mots d'anglais que j'avais appris à l'école pour essayer de leur parler un petit peu, de demander d'où ils venaient, quoi. Bon, ils venaient de n'importe quel coin, aussi bien du Texas que de Californie, peu importe. Ça a été... Alors, quand ils passaient, ils admiraient les jolies filles. Ma belle-sœur Zélie, qui était très belle. Moi, j'étais avec ma belle-sœur, ils faisaient des signes. Zélie, c'était une jolie blonde, bien habillée, bien coiffée. Bon, mais alors, ils ont vraiment été bien reçus. Mais pendant la nuit, il y a quand même eu quelques petits combats du côté de Templeuve, alors, il y a un homme jeune de Cisoin qui a été tué par un amant parce qu'il revenait à pied, un FFI qui revenait à pied la nuit. On l'a fusillé dans la rue. Et puis alors, il y a un vieux monsieur, enfin je dis vieux monsieur, il est peut-être plus jeune que moi actuellement, mais enfin, à l'époque, je le prenais pour un vieux, qui avait entendu des bruits de chars. Il a ouvert sa fenêtre de chambre et a voulu regarder à la fenêtre.
On aura pensé que c'était un FFI qui était caché, ils l'ont tué. Donc à Cisoing, il y a quand même eu 2 morts. Oui, dans les débandades comme ça, ils étaient apeurés, Les Allemands ils étaient avaient peur, harcelés. oui. Alors, sitôt qu'ils entendaient N'importe quelque quoi. chose, ils tiraient. Mais ça n'a pas été tout seul par la suite. Ils sont donc partis par la Belgique. Et alors, à Noël, il y a eu des gros combats Oui, il y a eu la contre-attaque allemande. à Bastogne. Oui, Oui, c'est ça. Bastogne. Ça a été très très mal. Là, on a pensé que les Allemands reviendraient. Oui, oui. On a eu peur. Et là, il y a eu des gros combats. Mais bon, finalement, ils ont réussi à percer. Et donc, la guerre s'est terminée au mois de mai, le 8 mai 45. Alors là, c'était vraiment le jour de liesse. Comment ça s'est appris, sonnerie? Comment? Ah ben, les cloches sonnent, hein. Bon, les cloches ont sonné le De tocsin même manière en que- 1939. Alors là, les cloches sonnent dans toutes les villes, ça sonne à toute volée. Et puis alors là, c'est un grand bonheur pour ceux qui vont revenir de la guerre. C'est un grand malheur pour les gens qui ont péri pendant cette période, hein. Ça avait été la même chose à la guerre 14. Ma grand-mère, elle avait perdu 2 fils, hein, à la guerre 14. Alors, si tu veux, ce jour-là, pour les parents, bon, ils sont contents quand même, mais moi j'ai perdu un oncle de 18 ans, Robert Denis. C'est pourquoi mon frère s'est appelé Robert, mon frère est né après la guerre. Et l'autre, c'était Georges. L'autre, il a disparu. Enfin, non, on n'est pas à la guerre 14. Et dans un combat, il a disparu à Ébuterne dans le Pas-de-Calais. On n'en a jamais plus entendu parler, donc il a été tué. Sa femme l'a attendu longtemps. Sa femme a pensé qu'il avait peut-être une amnésie et qu'il reviendrait, ça s'est vu, hein. Non. Et alors toi, mon papa, t'es revenu du ST ou... Alors comment tu l'as appris, toi? Oui, bah, là-bas en Allemagne, la femme patronne, elle m'a montré le journal et une photo que j'ai revue dans des documents sur la libération de Paris. Pas de l'hôtel de ville, là, on voit des tireurs fous sur les toits des maisons qui tiraient sur la foule. On voit les gens qui s'accroupissent, qui essaient de se protéger. C'est cette photo que j'ai vue. Mais moi, je savais pas lire l'allemand. Hein. Je le comprenais à peu près, je comprenais ce qu'il me disait. Tu sais, nous avons été libérés début septembre. À Paris, c'est le 20 août. Date Ouais, mémorable. mais moi, je vais te dire, Ils ont été libérés le 20 août. j'ai reçu une lettre. La dernière lettre que j'ai reçue des parents, c'était début septembre, c'était à la Libération. Ma mère, elle dit, j'écrissais quelques lignes en vitesse, je vais les remettre. Il y avait des Allemands qui se camouflaient où ils pouvaient, c'était la débandade. Il y avait 2 Allemands qui étaient là en dessous de la grande porte. Et ma mère a écrit quelques mots, disant que ça se bagarrait, que les Américains arrivaient, tout ça, puis je vais le remettre à ces Allemands, parce qu'il n'y avait plus de Pour poste, faire hein. parvenir, oui. Et ils l'ont fait, ils l'ont mis à la poste en Allemagne et je l'ai reçu, mais je l'ai reçu en fin septembre. Donc je savais que c'était Qu'on était que Chéran libéré. était libéré. Ah, Quoi. oui. Mais bon, moi je l'ai pu bon septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. 8 mois j'étais sans nouvelles de mes parents et mes parents étaient sans nouvelles de moi. Tout était coupé, hein. Alors, tout ce gars, moi, quand on est rentré, on dit qu'il faut le plus beau jour de sa vie, c'est ceci, cela, mais moi, pour moi, ce jour-là, Jamais. l'accueil des Parisiens, c'était... Et l'accueil des Chérangeois. Oui, bien sûr. Ah ouais, c'était des jours... On ne peut pas oublier ça, c'est pas possible. Et ouais, bah c'est bien. Oui. Donc ça, c'était la guerre. c'est la guerre. Donc, Alors les privations ont continué. ouais, encore un quart Bien d'heure. sûr, je te dis, jusqu'à la naissance Ça de Guy. durait un moment, hein. Jusqu'à la naissance de Guy. Ah oui. Oui, On ça, a eu des c'est tickets. ça. On a eu des tickets jusqu'en 49.
Parce qu'il fallait Oui, il reformer fallait le reconstruire la cheptel. France. Tous Il y ces avait plus pâturages en Normandie qui avaient été détruits, et le bétail avec, bon, il a fallu le reformer, il faut quelques années. Quand Bernard est né en 47, on avait du pain de maïs. C'était infect. Il n'y avait plus de blé, plus rien du tout. Peut-être que les champs avaient été abîmés, je ne sais pas. Alors on fabriquait du pain avec du maïs. Dire que c'est bon, ça, non? Tu sais, hein, quand on a mangé n'importe quoi, c'est vrai, mais quand t'as faim, moi j'étais en évacuation en Allemagne, la choléra c'est arrivé, on était des jours et des jours. Par exemple, j'étais une semaine complète à manger du pain qui était dur comme Du tout, brut. et genre de cassonade, du sucre, du gros sucre. Mais rien, et de l'eau à boire, c'est tout, le matin, le midi, le soir. T'es jeune, t'as faim, Parce tu manges que n'importe ce que quoi, ton hein. grand-père ne te dit pas, lui, il a été libéré par les Russes. Ah oui. Le Vu qu'il était en dernier, Pologne. le dernier jour, le jour de l'armistice, le 8 mai, jusqu'au 7 mai au soir, jusqu'au 8 mai au matin, même, on ne se battait plus en secteur américain, ni anglais, ni français, on ne se battait plus qu'en secteur russe. On était tout à fait dans la poche, comment je veux dire, c'est historique, la jonction Oder-Neisse. Oder-Neisse. Oui. J'étais là, moi, dans ce coin-là. Mais ça s'est bien passé. Là, ils criaient Franzouz. Alors, Quand ils ont vu les Russes, il fallait. on avait un Ukrainien Il y a avec un nous. Franzouski, comment t'en Franzouski, un Ukrainien qui parlait allemand à la perfection, il parlait russe. Alors il est allé au-devant. C'était un Alftak, on dit. C'est un genre de petite chenillette, quoi. Et alors, ce que je n'avais jamais vu, des femmes avec les mitraillettes. Des Des femmes russes avec un canot. C'était du matériel américain et l'étoile blanche. Hein. Ils se sont venus, 10, 12, là, mais on se battait. Ils se battaient. Ah oui. Alors, alors, on a rencontré des prisonniers français. Et on est resté avec les Allemands encore une journée ou deux. Je t'ai pas raconté que je suis parti avec le cheval, la voiture, une voiture à découverte. On avait mis des lattes de bois et des sacs de sucre pour se protéger du froid ou de la pluie. Oui, parce que c'était le 22 janvier. Les quatre enfants, 22 janvier. les quatre enfants, la grand-mère. La patronne, elle finissait de sortir son pain du four. On ne l'a jamais vue. On ne l'a jamais revue, elle ne nous a jamais rejoints. Alors je suis resté avec cette vieille femme. Bon, je la croyais vieille. Elle était surtout... avait peut-être 50 ans. Non. À l'époque, Non. lui. Non, la femme où j'étais, elle avait 50 ans peut-être, ou encore, peut-être pas. Elle avait des petites gamines de 15 ans, donc elle n'était pas âgée. La vieille grand-mère, elle avait plus de 70 ans, je suis sûr. Dieu comme nous, quoi, vieille comme nous. Bah ouais, mais elle, il faisait vraiment... Alors on est resté un petit peu, un jour ou deux. Et j'étais avec Lothaire m'avait rejoint, pur hasard. On dit on va rester à toi, mais je ne veux plus avec mes patrons, je vais rester avec toi. Alors, tu sais, on vivait de quoi, je ne me souviens plus. Il y avait un petit peu à manger pour les Allemands, mais pour nous, il y avait très peu, enfin bref. Et puis les prisonniers disent, vous savez, il ne faut pas rester là, il faut les laisser tomber. Il faut laisser tomber les moches. Hein, on va refaire par exemple, on partait de Chéran, mettons. Et puis on était à la Bassée. On avait été peut-être beaucoup plus loin, à moitié à Dunkerque. Et puis le camp, il se reformait de où on venait. Donc on a fait l'aller-retour. Demi-tour. Mais on a fait l'aller-retour. Le retour, on l'a fait sans les Allemands. Quand j'ai quitté la vieille femme, elle a vu que je prenais ma valise, je mettais mes affaires. Elle m'a traité de tout. Elle l'a abandonné, hein, bah oui. J'ai monté là avec les 4 enfants, et puis mieux que ça, le cheval, il avait été réquisitionné, il n'y avait plus de cheval, il y avait la voiture. Elle y est peut-être encore, elle t'attend. Ah ouais, je n'étais pas fier, mais... Ben oui, mais enfin... Et alors là-bas, on est arrivé dans une ancienne caserne allemande. Et alors, en arrivant, on nous dit... on va attendre qu'il y ait de quoi faire un train, au moins 1500, 2000 prisonniers,
et déportés, parce qu'il y avait des déportés aussi. Et puis alors, donc on logeait sur des paillasses, il y avait de courses des barbouillés, et puis tout d'un coup, il y avait un adjudant français, juste à côté, il y avait la commandanture. Russe, pardon. Oui, alors c'était Ce pas qui était... compliqué. Et alors, il n'y a pas quelqu'un qui sait jouer du clairon? Ben, je regarde à gauche à droite, personne ne levait le doigt, ben, je dis moi, je joue de la trompette, alors. Il dit, ça vous dérange pas de venir sonner le réveil, la soupe, et puis Pour les Russes. et l'extinction des feux? Oh, ben, je dis, ouais, je veux bien. Toi, ça n'avait rien à faire. Vous serez exempté. Ah, Parce Ce que Clotaire ramassait les morts, ramasser les cadavres, Oh. tout ça dans des caves. les corvées. Et alors, moi, quand j'allais, Il était tranquille. c'était comique. Je sonnais le réveil, les Russes, ils venaient à la fenêtre et ils saluaient. Et ils bougeaient pas tant que je... Il Tant- était ému à tant que j'ai la fini, fin, bah, ça. ouais. Ouais, oui. c'est marrant. Ça, on le voit pas dans la cassette. Hein, mais, oui. C'est des souvenirs, ça. Mais, alors, moi, dans le fond, je m'embêtais. J'allais à la cuisine, il y avait un cuistot, et ça, je me souviens, on avait, pendant 2 ans, on manquait un peu de tout. Il faisait de la semoule. Tu vois, on parle beaucoup de nourriture. De la semoule, ah ouais, ben, et alors j'allais au rab, et je dis, il n'y a pas... Si, il dit un petit peu de rab. La semoule avec du sucre. Enfin, c'était délicieux, hein, ça passe bien. Mhm. Et je suis revenu avec mon petit clairon, qui était en forme de corps. C'est drôle, c'est... C'est la photo qu'on voit? J'ai vu une photo de toi avec un espèce Ah, non. de corps, non? C'est pas Non, ça non, là c'était au mariage de Marc. Tu as joué comme c'était Ah là-bas. ouais, ben non, je C'est sais là. pas, c'est dommage, je sais pas ce qu'il est devenu, ce corps. C'est... C'est eux qui l'ont Le prêté. pavillon était comme le pavillon de ton père, mais il y avait un anneau. Il y avait l'embouchure, un rond, puis le pavillon. C'était la tonalité du clairon. Hein. Et c'est eux qui te l'avaient donné. Oui, bon, moi je veux bien, mais si... Les Russes. Oh ben, on va vous trouver ça. Alors, Bon, bah, voilà, me demandons quelque chose à ajouter sur la guerre. Sur la guerre, bon ben, on était bien heureux que ça finisse et que toute la famille soit rassemblée. Alors mes parents ont fait une petite fête, quoi, sans manger trop de choses, puisqu'on n'avait pas grand-chose à manger. Mais on s'est quand même réunis, bon ben, toute la famille, parce que la famille, elle avait été désunie depuis 1939. Là, on s'est retrouvés tous ensemble. Lui, quand il est revenu, René, il a trouvé une nièce qu'il ne connaissait pas, c'est-à-dire Georgette. Chez Albert et Zélie, ils ont encore une petite fille après. Et puis alors, Mimi Denis, Michel Denis, fils de Robert. C'est même René qui est parrain, qui avait été parrain en étant en Allemagne. Donc il a trouvé un neveu et une nièce en rentrant. Et puis, ben, moi, il m'a trouvé changé, bien sûr. J'étais gamine quand il est parti. Quand il est rentré, j'avais 20 ans. quand on, Non, on était très heureux. tous quand on enfants. est arrivé à Paris, c'était des transports de troupes, des bimoteurs, des Dakota. Là. On était assis le long du fuselage, hein, avec un couloir dans le milieu, il n'y avait pas de parachute, rien du tout. Ils ramenaient des Russes aux environs de Berlin, là. Et puis ils reprenaient des Français, quoi. Et avant d'atterrir c'était au Bourget. Ils sont venus regarder un petit peu, puis ils ont piqué. Tu sais. Pour la Oh, tu sais. Et puis ils sont venus regarder, ils se marraient. Et alors on a passé une visite très sérieuse, quoi. Pas de prise de sang, mais enfin, les organes génitaux, tout ça. Au point de vue on a bien vénérien, quoi, c'est examiné. Et puis on nous a envoyé du... maladie vénérienne, pour voir s'il ne ramenait Comment pas est-ce qu'on appelle ça du DDT. Oui, le DDT, oui, c'est ça. Et puis alors après, vous Voir êtes s'il n'avait pas de pouls. de Lille, vous allez pouvoir repartir demain. On va vous donner 2 bons pour 2 repas. Et puis on vous fera de la casse-croûte pour la route. Alors le premier repas, on est arrivé vers les 4 heures de l'après-midi, mais la visite a duré C'est-à-dire un petit bout de Clotaire. temps. Oui, j'étais avec Clotaire.
Et puis nous l'arrivée c'était la gare d'Orsay, qui était sur de gare, c'était la réception des prisonniers. Et puis alors, ils avaient installé un coin repas, quoi, un petit restaurant. Et alors, on avait droit à un potage, un plat et un dessert. On a mangé ça, mais on n'a pas de faim. Mais il dit, le deuxième, qu'est-ce qu'on va faire du deuxième bon? Oh, ben, je dis, si tu veux, je vais on va manger, je dis, peut-être. On a recommencé le potage. Au bourret de faim. J'aimerais que tu racontes ton histoire de Tom Pouce aussi, ça vaut le coup. C'est dans le même époque. C'est dans le même. C'est sitôt après la guerre. Donc, j'allais te dire, on est rentré, donc on est reparti le lendemain de 9h de Paris, pour arriver vers les 5h à Lille. Hein, pour te donner les rails, les voies étaient en très mauvais état, il fallait arrêter souvent. Ah oui, donc il vous arrêtez sur le chemin. Ça durait presque 8 heures. Et alors, vous deviez changer de train? Non, pas du tout. Ou y réparer les rails au fur et à mesure? Non. Mais il fallait laisser. Il y avait des voies, on roulait au pas pendant un temps infini. Oui, c'était. Et alors, on arrive à Tressin, à la gare de Lille, ou plutôt. Je vois un gars de Chéran. Un gars de Chéran, oui. Tiens, dit Florino, j'ai mal de parler. C'était à quelle époque? C'était fin mai? Attends un petit peu. Je suis revenu début juin. Début juin. Tandis que mon frère René est rentré le 10 mai. Oui, le temps qu'on forme, tant que je suis resté dans cette caserne, au moins une quinzaine de jours, oui. Il dit, tes parents, ils savent? Je dis, ça ne veut rien. Ah, justement, mon marcheur, il est descendu à la gare de Tressin, puis il marchait. Je vais les avertir, t'embête pas. Il habitait en haut de la rue ici. Et puis alors, j'ai vu arriver Gilbert à vélo. Je savais pas. Bah oui, tiens. Il en pleure encore, mais c'est normal, hein. Tiens, t'as vu arriver ton grand-père tout boitillant. C'est ça. Oui, c'est ça, qui m'a raconté, hein. Moi, je ne connaissais pas à ce moment-là. Hein. Il y avait au moins 150 personnes dans la cour. Ah bah oui, c'est ça. De Chéran? Non, dans la cour. Du quartier, oui, des gens du quartier. Et j'étais un des derniers à rentrer, hein. Il y a beaucoup de prisonniers qui étaient déjà rentrés. Hein. Oui, j'étais un des derniers à rentrer. Les parents se demandaient si... Oui, parce que vous avez été libérés à retardement. Ceux qui étaient plus loin, près de la frontière. Oui. Tu vois. Ceux qui étaient plus près de la frontière, ils ont été libérés. Ah tiens, il y en a qui ont été libérés. Tiens. Arrête. Chéran. Oui, connu. Oui. Bon ben, comme je t'ai déjà dit, superficiellement, on s'est rencontrés dans la rue. Quand j'allais au collège, on s'est dit bonjour. Je te l'ai dit hier, hein, que quand je voyais arriver à vélo, je disais à ma copine, tu vois ce garçon qui arrive à vélo, il va me dire bonjour, il va devenir tout rouge. C'est complètement par hasard. Donc. Non, mais je le connaissais, je savais que c'était un boucher, parce qu'il avait fait partie du centre d'abattage, alors que le centre d'abattage existait chez mes parents. C'est ça qui m'a fait connaître. C'est pourquoi je connaissais. Et je savais qu'il s'appelait Florimond Rotler. C'est un peu la guerre, hein. Point c'est la guerre final. Qui a fait une... Mais ensuite, tu m'as connu quand je travaillais au PTT. Oui, j'allais... Il allait acheter un timbre à la fois, comme dit Robert. Ce n'est pas vrai, évidemment. J'allais porter le courrier. Hein, j'allais chercher quelquefois des timbres. Bon, quelquefois, bon maman était au guichet, quelquefois elle n'était pas là. Quelquefois, j'étais au téléphone, oui. Ouais. Alors, on se voyait comme ça. Est-ce que je peux vous interrompre pour tuer une clé? Oui. Donc, tu venais à la poste. Oui. On se connaissait. Bon. Et alors, moi, j'avais été chez mon voisin qui tenait un café. Et puis, il me dit, histoire de me taquiner, vieux Dominique, ah, il y a un petit jeune homme satin qui a demandé de tes nouvelles. Avec des cheveux satin. Avec des cheveux satin, je voulais dire.
Il voulait dire chata. C'est pas grave. Tu voulais nous parler? Non, je suis pas la Bible, il faut que je m'arrête les 30 secondes. Ah oui. Ah ben oui. D'accord. Donc, pour nous taquiner, il me dit, ah, il y a un petit jeune homme avec des cheveux satin qui a demandé des nouvelles. Bon, je sais pas quel genre de nouvelles tu avais demandé. Bon. Après, comment veux-tu qu'on explique l'attirance qu'on peut avoir l'un pour l'autre? Ça c'est... Ça Ouais, c'est tout simplement. À ce sujet-là, Quand notre cœur fait boum. une fois, Pilou qui était ici la dernière fois, je crois, au moment de la Coupe du Monde, là. On a parlé de notre rencontre, quoi. Au fait, alors, Pilou me dit, c'était physique. Bah, forcément, oui, c'est physique. C'est physique. Ah, On ne peut pas on ne expliquer. se connaît pas. Parce que, oui, pourquoi- je ne lui avais jamais parlé. Pourquoi d'autres Je filles ne peux pas connaître son opinion. hein, Je ne peux pas. nous laissent de marbre alors que certaines nous fait battre le cœur à 140, 150 Comme je te et nous dis, fait comme devenir quand- tout rouge. Il y a quelque chose qui... Que se passe-t-il? C'est tout. Bon. Oui, alors, bon, on ne peut pas expliquer. En fait, on ne s'était jamais parlé. Non. Et puis, j'ai reçu une lettre. Pendant que je travaillais au PTT, j'ai reçu une lettre à Mademoiselle Elisabeth Denis d'un petit gars à cheveux satin. Pour la Sainte-Catherine. Tu veux quoi? Pas une lettre, De quoi écrire? c'était pas une Maître. carte au premier. C'est Bertrand. C'était Ah, une si, carte. c'est une carte. Qu'as-tu fait? Voilà Mimi. Voilà, c'était pour la Alors, il Sainte-Catherine. m'a envoyé une carte pour la Sainte-Catherine et il a signé un admirateur timide, RF. Voilà. Oui. À partir de quoi? Bon, donc il m'a envoyé une carte pour la Sainte-Catherine et il a signé un admirateur timide, RF. Alors, République française, non. Je savais bien que c'était pas République française. Alors, j'ai montré ma carte à mon frère Albert, parce que lui, il était curieux de voir mes cartes Sainte-Catherine. Alors, il a dit, je connais un petit jeune homme qui achète du bétail au marché de Valenciennes et qui met ses initiales. Et il achète très bien. Il m'a déjà dit, il fait bien son métier, il achète bien son bétail. Bon, voilà. Bon, c'est tout pour l'instant. Sainte-Catherine, c'est donc le 25 novembre. Et puis, environ un mois après, j'ai reçu une lettre. Je travaillais au PTT, tu l'as donc envoyé. Enfin, peu importe, je l'ai récupéré au PTT. Et puis, alors là-dessus, il disait qu'il y avait 2 mots à me dire, ou plutôt 3, vous avez compris, et qu'il demandait pour faire rendez-vous. Elle a même repéré que j'avais fait une faute de français. Oui, ben, pas une faute de français, une faute d'orthographe, j'allais pas le dire. Ah, tu bah. le dis. Oui, oh, ça Je m'a ne relis choqué. pas. Hein. Ah, ça m'a choqué. J'ai presque failli pas répondre à ces amants. Ah, je déteste les gens qui font des fautes d'orthographe. C'est Ah pas ouais, bon. mais... Non, mais c'est vrai. Non, mais c'était une très grosse faute. Bon, enfin, peu importe. Je n'en parlais pas, tu vois, c'est toi. Tu vois si je suis délicate. Bon, alors, donc, il me demandait pour avoir un rendez-vous. Il demandait où on pouvait se rencontrer. Moi qui racontais tout à ma mère, je le raconte à ma mère. Puis ma mère, elle me dit, vous pouvez par exemple aller au cinéma, tu vois, elle était... Mais alors donc, tu l'avais jamais vu, tu savais même pas Je ne qui lui c'était. avais jamais parlé. Mais non, Si, Tu savais que c'était lui. je savais que c'était Florine On Morantiel. connaissait RF. Moi, Ouais, je ça savais, va. moi, je savais qui elle était, mais... Oui, c'est ça. Ok. Je ne lui avais jamais parlé. Je ne savais pas si c'était un musulman, je ne connaissais pas. La poussière, ben oui, j'ai pas fait mes chambres aujourd'hui. Ça, c'est dans la cassette, c'est bien, hein. Non, On s'en Je ne... t'es pas obligé d'en parler. Alors, je ne connaissais pas du tout ses opinions politiques, ni ses opinions religieuses. Bon, c'est tout, de toute façon, on se rencontrera, on se parlera. Alors, maman dit, tu peux lui faire rendez-vous. Bon, par exemple, rendez-vous au Parvis Saint-Maurice, c'est-à-dire une place devant l'église Saint-Maurice, puis vous pouvez aller au cinéma, maman disait ça, ou bien s'il veut, il peut venir à la maison. J'ai donc répondu, d'accord, comme vous voulez, on peut soit se voir à Lille en allant au cinéma, ou bien alors vous venez à la maison. Alors il m'a répondu qu'il venait à la maison. Bon. Oui, Déjà l'épreuve de force. oui, c'est ça. Ben non, j'avais posé, il faisait ce qu'il voulait encore.
Alors, Moi, je trouvais que c'était... voilà, j'avais donc eu ma lettre en étant au PTT, c'était dans mon sac, dans le sac que je prenais pour aller travailler. Et puis le soir, c'était la messe de minuit, donc le 24 décembre. J'enlève tout ce qu'il y a dans mon sac de semaine pour mettre dans mon sac de dimanche, je fais tomber la lettre. Je me précipite pour ramasser la lettre, mon père met son pied dessus. Ça n'a pas passé bien. Et alors il a pris la lettre et moi je me suis sauvée dans ma chambre. Et pourtant il n'y avait rien de mal, c'était simplement, il disait qu'il y avait 2 mots à dire, ou plutôt 3. Il est venu en bas d'escalier, il m'a dit, tu peux descendre, de toute façon c'est lui ou personne d'autre. Ah ben alors moi c'est tout ce que je voulais, parce que mon père aimait bien. Mon père le connaissait lui, hein. Il y avait déjà eu affaire à lui, au point de vue boucherie. Et puis il savait que mon papa c'était un petit jeune homme convenable. Comme j'étais une jeune fille convenable, c'était normal que j'épouse un jeune homme convenable. Bon. Parce que ça, je l'ai déjà dit, mais je le répète, tant pis si on a l'air vieux jeu. Mais nous sommes... nous avons été élevés comme ça. Un seul amour. Relation sexuelle après mariage. Et puis un seul amour. Pour toute la vie. Alors... Quand on a discuté, on était d'accord tous les deux comme ça. C'était déjà... On avait la même religion. On avait eu des parents commerçants bouchers. On avait été élevés de la même façon. Si tu veux, il y avait beaucoup de chances pour qu'on s'entende bien. Ouais. On avait été élevés de la même manière. Bon, alors, donc j'avais répondu qu'il pouvait venir. Il a dit qu'il venait à la maison. Et puis alors, maintenant raconte. Toi, quand tu es arrivé à la maison. Oui, ben, j'ai fait la route à vélo, par les yeux, là. Et à ce moment-là, c'était un très mauvais pavé. Et tout le long de la route, je s'entendais dans ma tête, qu'est-ce que je vais dire, comment je vais dire, qu'est-ce que je vais dire. Et puis, il me voulait arriver à 6 ans, mais le beau-père, il n'était pas là. Hein. Il était au travail. C'était pas le moment, puis sa mère, puis on train, on parle un petit peu, puis... c'était pas les grands amours sans penser, hein, c'était... Non, c'était... On se connaissait pas. Strict, et puis alors, il y a le beau-père qui rentre pour dîner, je me lève, il dit, je sais pourquoi vous venez. Je sais pourquoi. Il m'a facilité les choses. Ouais. Donc, il n'a même pas demandé ma main à mon père, tu vois, mon père m'a donné, si tu veux ma fille, bien prends-la, comme dans la chanson à Robert. Je suis resté là, j'ai mangé avec eux. J'avais même une assiette qui tournait tout le temps. Je pensais que c'était une farce. Je l'avais pas fait. C'était une assiette qui était pas très plate. Ouais. Alors je coupais ma viande, elle bougeait chaque fois. C'était pour voir s'il y avait mon caractère. Je pensais que c'était une blague, mais non, c'était une blague. Non. Et alors, je suis revenu à la maison. On a été autorisé à se voir le dimanche et le jeudi. Et jeudi. Chez nous. Chez moi, pas dans la rue. Bon, après... On est sortis ensemble. Mais nos parents nous laissaient, comme dit Robert, dans le pièce du devant. C'est vrai qu'ils nous laissaient une pièce pour se connaître. On a fait chauffer l'école. Hein. Pour se parler. Et pour se parler, pour connaître un petit peu les idées l'un de l'autre, parce que, évidemment, si ça n'avait pas marché, on ne se serait pas mariés. Comment dirais-je? Mon père avait beau dire c'est lui ou personne d'autre, s'il ne m'avait pas plu... Je n'avais pas connu aucune fille, moi, je n'avais parlé à aucune fille. Mais ça n'empêche que j'étais très amoureux, hein. Il était très amoureux. J'avais 24 ans, hein. C'est normal, hein. Sinon, moi, j'avais eu tout à fait logique, une demande en mariage. Il y avait eu plusieurs jeunes gens qui m'aimaient, que je savais. Et il y en a un qui m'avait fait une demande en mariage par lettre. Et puis il avait dit que si je ne voulais pas, il s'engagerait dans l'armée Leclerc. Il a fait du chantage. Et qu'il se mettrait en première ligne pour se faire tuer. Alors ça, c'était avant que je connaisse mon papa. Donc c'était un fameux dilemme pour moi. Puis j'en parle à maman parce que moi j'étais fort proche de ma mère. Mais maman me dit, mais tu sais les garçons, mais il ne faut pas l'écouter. Il te plaît ce garçon? Non, pas du tout. Et alors, tu lui dis que tu regrettes beaucoup, mais que tu n'aimes pas. Bon, c'est ce qui s'est fait. Il ne m'a pas regretté longtemps, pas plus longtemps que 3 ou 4 semaines après,
Je l'ai vu avec une de mes amies, avec laquelle il s'est marié, avec laquelle il a eu 5 fils. En parenthèse, si je m'étais marié avec 8 fois, j'aurais eu beaucoup de garçons. Bon. Alors, tandis que là, Jacques Fossier il est amoureux de moi aussi. Moi, je ne l'aimais pas du tout. Je suis contente qu'il ne m'ait pas demandé en mariage. C'est très gênant, hein, quand un garçon de... Comme le fils de ma receveuse, j'en ai parlé hier dans la cassette d'hier. Je voyais bien que je lui plaisais beaucoup. Ma foi, il n'a rien dit, je suis bien contente. C'est pas la peine de faire de la peine aux garçons. J'ai fait donc la route à vélo, pas en voiture, à vélo. Toujours à vélo, le jeudi et le dimanche. Je repartais le jeudi soir à 10h30, 10h30. Les mois de janvier, février, une fois il y avait de la neige. Je n'avais pas fait 200-300 mètres, j'étais déjà tombé 2 ou 3 fois. Alors je suis revenu, j'ai remis mon vélo à la maison, là. Puis il est reparti à pied. Et on t'a donné un passe-montagne. Tellement il faisait mauvais. Non, mais alors mes parents nous laissaient dans cette pièce, comme dit Robert, que le receveur du gaz n'a pas pu venir. Ça c'est une blague. Mais c'est vrai qu'on pouvait un peu parler. Je crois qu'on... Mes parents ne voulaient pas qu'on se fréquente dans la rue. Ouais, on avait le droit de se bécoter autant de fois qu'on voulait, là, hein, ma foi. Mais... Non, il y a eu une évolution. Et puis alors, maman a dit quand même, tu vas pas laisser ce garçon revenir encore un hiver, faire la route un hiver. Bon, ben, si vous vous aimez, mariez-vous. Et puis, c'est vrai, il avait 24 ans, il avait l'âge de se marier. Donc, on s'est mariés. Donc, en fait, mon papa, il t'a jamais fait sa demande ouvertement. Il n'a jamais demandé en mariage. C'est ton père qui avait dit ça va. Mon père a dit, et ta mère, elle a dit, vas-y. Oui, mais parce que mes parents, eux, avaient eu beaucoup de difficultés pour leur mariage. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Mon père était garçon boucher chez les parents de ma maman. Si tu veux, c'était peut-être une mésalliance. Bon, il aimait ma mère. Si tu veux, lui, c'était un ouvrier. Et puis ma mère, la fille du patron. Ils avaient fait un tas d'histoires. Le papa, donc mon grand-père, le papa de mon père, a dû aller faire la demande en mariage à monsieur Warlop, qui était le père une personnalité de la ville. Monsieur Warlop, voulez-vous permettre à mon fils d'épouser votre fille? Il a dû aller s'humilier, mais enfin ça se faisait comme ça avant. Donc mon papa, sachant ça, s'est dit, je vais pas ennuyer ce petit jeune homme qui est timide. Et alors toi, mon papa, tes parents, ils étaient d'accord? Ah oui, mon Dieu, j'étais accueilli. Tu penses bien, ils n'avaient pas de filles. Ils avaient 4 fils. Quand je suis arrivé là, j'ai été accueilli comme une fille. Oh, mes beaux-parents m'aimaient beaucoup. Hein, bien entendu, tu étais le premier marié de tes frères. Oui, je leur rendais bien, hein, tu penses bien. Aussi, j'étais... Alors après, les parents se sont rencontrés. Mais tu sais, c'est ça, alors, on sait, tu te rends compte quand on est venu ici, dans cette maison où on est là, on avait ces 2 pièces en haut. Et dans la chambre qui était pas arrangée comme maintenant, c'était un chambre mansardée. Il y avait les grands-parents de 80 ans qui dormaient en là. bas, dans la cuisine, eux les faisaient la cuisine, grands-parents. et nous, on avait la pièce devant. La grande pièce, point final. Il y avait un petit couloir. Même, imagine un des jeunes mariés qui rentrent le soir du mariage, qui viennent se coucher le soir du mariage. Bon, c'est une histoire qui arrive partout. En sachant qu'il y a des grands-parents à côté, c'est un petit peu gênant. C'est même très gênant. C'est vrai, hein. De toute façon, j'ai quelquefois parlé à mon copain Claude. Il a fait pareil, il s'est marié il a habité chez dans ses des parents. Conditions déplorables aussi, pas déplorables, mais pour le logement, tout ça. Vous, les jeunes, vous n'accepteriez plus de non, un truc comme ça. Il ne faut pas vivre avec... Non, il ne faut pas se marier. Se marier, habiter avec les parents ou les grands-parents. Au village, on dit mariage, ménage. C'est-à-dire, parce qu'il peut y avoir des disputes entre époux quand il y a les beaux-parents ou les grands-parents à côté. Il vaut mieux un petit quelque chose et... Alors on est venu rester ici, on était très pauvres. Ah oui. On était riches que d'amour. À personne. Très pauvres. Donc vos parents vous ont laissé vous débrouiller dès votre mariage. Ils vous ont dit voilà... Bon, moi je travaillais pour mes parents. Il était garçon boucher. Qui était boucher là. Hein. Alors tous les jours j'allais travailler pour une somme très modique. Hein. On avait la viande, on avait
certains avantages, quoi, mais Oui, on n'a C'est- pas payé de on avait un loyer. petit pécule. On était très pauvres. Moi, je ne travaillais pas parce que mes parents auraient bien voulu qu'on habite Cisoing. La maison de mes parents était plus grande. Mais à ce moment-là, mon papa aurait dû faire la route tous les jours pour venir travailler ici. Mais moi, j'aurais pu continuer à travailler au PTT. Si c'était à refaire, je l'aurais peut-être fait. J'aurais peut-être une plus grosse retraite maintenant parce qu'on a une petite retraite. Mais enfin, je ne regrette pas parce que on a conçu notre petit garçon tout de suite, Bernard. Hein. De ce fait-là, on a voulu avoir des enfants tout de suite. Et puis, j'ai donc élevé mes enfants. J'ai eu le bonheur de rester chez moi Oui, ça, et c'était... de pouvoir élever mes enfants. Et j'allais donner un petit coup de main à la boucherie. Par exemple, j'allais au comptoir, pour donner un payer, petit coup tout ça. à la boucherie chez mes beaux-parents. Ah oui. Sans être payé, quoi. Mais enfin, je Beaucoup de jeunes m'occupais. ménages, maintenant, c'est comme ça. Sitôt que le bébé est né, 3-4 semaines, 5 semaines après, la femme retravaille et on met le bébé à Bébé la en crèche, nourrice. chez une nourrice, Maintenant, c'est obligatoire. Et puis alors maintenant, il y a des femmes, comme ta maman par exemple, qui adore tellement son métier. Bon, elle adore ses enfants aussi, c'est pas ça. Mais elle adore tellement son métier qu'elle aurait eu beaucoup de chagrin de ne pas se réaliser dans son métier. D'autant plus qu'elle le fait très bien. Tu comprends? Tandis que moi, bon, bah, j'étais employé des PTT, c'était pas un métier Et à ce moment-là, qui à cette donnait époque, beaucoup de satisfaction. je veux c'était dire. sortir de la guerre, il n'y avait pas grand-chose, il ne fallait pas avoir de gros besoins, on ne pouvait rien On acheter. pouvait rien rien. acheter, pas encore on la était encore avec prospérité. des tickets. Ah non, non, non. Donc on n'était pas riches, mais On a accepté Bon. notre sort facilement. Hein. où une seule fois où j'ai pleuré de ma pauvreté, c'est après la naissance de Pascal. Enfin, on n'y est pas encore puisqu'on n'a pas encore parlé de. Après la naissance de Pascal, que mon papa était malade et Guy malade, et puis que je vais aller chez le pharmacien, j'avais 0 sous 0 centime. Là, j'ai pleuré. J'étais pas très forte.